Et comment ça va vous? Après un an sans vidéo, quasiment 11 mois exactement, sans vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'on se retrouve pour une vidéo spéciale qui reste toujours dans le domaine de ma chaîne, c'est-à-dire l'aventure, la nature et le camping. Qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Eh ben c'est très simple, je vais vous le dire tout de suite. Je suis à contre-jour, ça va plus, je perds mes bonnes habitudes de caméraman là. Oui, parce qu'aujourd'hui je suis tout seul, j'ai pas mon caméraman, j'ai pas mon monteur, je fais tout seul. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis avec un peu de matériel, juste un peu, un chouïa de matériel. J'ai léger, vraiment léger de matériel. Voilà, je ne sais pas si vous captez ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais simplement m'incruster dans une forêt, enfin m'incruster, je vais m'introduire dans une forêt et je vais y rester 3 jours complets. C'est-à-dire qu'il est actuellement 14h37 et je sortirai de ce bois à 14h37 samedi et pas avant ni après. Je reste 3 jours complets. Je vais pas traîner, je vais bientôt rentrer dans cette forêt. Le but, ça va être de survivre. Je vais vous montrer quelques techniques que j'ai apprises au fil du temps et on va voir si je vais réussir à survivre dans cette forêt tout seul. C'est pas vraiment une forêt, enfin forêt-bois, c'est comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, tout ce que j'ai pour m'aider, c'est ce sac à dos, que je vais vous montrer plus en détail tantôt, qui fait 45 litres exactement et qui est quasiment rempli à fond. J'ai pris juste le strict nécessaire, c'est-à-dire une gourde remplie d'eau. Et une fois que je n'aurai plus d'eau, l'eau va falloir la filtrer et je vais vous montrer comment on fait si je suis à court d'eau. Si j'arrive à rationner mes rations, ça va être du gâteau pour la suite. Mais croyez-moi, je sens que ça va pas se dérouler comme prévu. Ça c'est sûr, parce qu'il va falloir que je trouve un emplacement. Il va falloir que j'échappe au regard indiscret, parce que j'aimerais bien être tout seul dans cette vidéo. Dans ce bois, j'aimerais bien profiter seul. Mais je sais que c'est un bois où il y a des promeneurs. Donc notre objectif, si on se fait voir, tant pis. Mais mon objectif premier, c'est de rester discret tout le long. Alors, vais-je survivre 3 jours seul dans ce bois, dans cette forêt, appelez ça comme vous voulez? Vais-je manquer d'eau, de nourriture? C'est ce que nous allons voir tous ensemble. Maintenant, je vous reprends à l'entrée de la forêt. Ok les gars, la chasse à l'homme est lancée. Je me suis déconnecté des réseaux complètement. Vous me reverrez sur les réseaux seulement samedi, sauf sur Instagram où je publierai, ce sera rare, mais je publierai de temps en temps des petits indices de ma position pour que les chasseurs me retrouvent. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, c'est pas une survie normale. Oui, je dois survivre jusque samedi, mais je dois aussi échapper à des poursuivants, car c'est une chasse à l'homme. Le gagnant de cette chasse à l'homme, là ou les gagnants qui me trouvent durant l'intervalle de temps donné, c'est-à-dire entre le premier et le troisième jour, gagnent 100 € cash. En revanche, s'ils me trouvent dans les 2 premières heures, c'est 150 €. Donc là, je me fais le plus discret possible. J'ai déjà, je crois, trouvé un petit camp posé, mais je pense pas pouvoir rester éternellement parce que j'entends du bruit partout autour de moi, donc je commence à chuter à partir de maintenant. Mon sac est juste là. J'ai sorti les jumelles pour pouvoir jeter le plus loin possible en fait et essayer de trouver un coin tranquille pour m'installer. Voilà, je vous reprends une fois que ça c'est fait. Bon, maintenant qu'on est un peu plus au calme, oui, je suis couché et alors j'attends mon coéquipier et les personnes qui devront nous chercher dans la forêt. Justement, en parlant de chercher dans la forêt, je vais vous expliquer les règles et l'objectif de cette vidéo maintenant qu'on est un peu plus au calme. Première chose, mon coéquipier et moi-même, on a 2 objectifs. La première, la très importante, c'est survivre seuls, tous les deux, dans un bois, dans une forêt que l'on connaît, donc on a un petit avantage. Pour ce faire,
ont été mis à notre disposition du matériel qui se trouve dans ce sac-là. Sac de 45 litres, rempli quasiment à fond. Donc, on n'est pas lâché sans rien. Deuxième chose, deuxième objectif très important également, c'est survivre. Survivre et échapper à nos poursuivants, donc à nos chasseurs. Parce que j'ai pas besoin de vous expliquer, l'objectif d'une chasse à l'homme, c'est de retrouver la personne où elle s'est enfouie. On va devoir faire plusieurs techniques pour leur échapper. C'est-à-dire faire une planque. Pas obligatoirement, mais bon, c'est préférable. On va devoir leur échapper. Et le premier problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas rester sur place. Car on ne peut pas prendre le risque que des personnes nous trouvent ou entendent le son de notre voix, ou même voient nos lampes de poche dans le noir la nuit. Donc on est obligé de bouger H24, sauf si on arrive à se faire un abri caché de tous. Ce qui m'étonnerait un petit peu, mais on va tester. Dans la chasse à l'homme, il y a deux objectifs pour les chasseurs. Nous trouver. Et l'objectif premier pour eux, c'est de remporter la somme de 100 € cash directement donné de notre poche à moi et mon coéquipier s'ils nous trouvent dans le temps imparti, c'est-à-dire entre le premier et le troisième jour. S'ils ne nous trouvent pas, c'est 0. Bien entendu, on a une petite règle en plus. S'ils arrivent à nous trouver dans les 2 premières heures de la chasse à l'homme, ils remportent non pas 100 € cash, mais je dis bien 150 € cash tirés de notre poche directement. Je vais pas vous mentir, on ne compte pas donner cet argent du tout, car on compte réussir cette chasse à l'homme, on compte survivre ces 3 jours, et on ne compte pas du tout se faire attraper. Voilà, les règles sont simples, les chasseurs ont accès à tout, ils ont carte blanche, drone, équipe, carte, tout ce qu'ils veulent, sauf brûler la forêt, faut pas exagérer. Et voilà, donc pour les règles c'est tout simple, nous on a juste ça pour nous démerder, on ne peut pas tricher, on ne peut pas sortir du bois, et ça c'est strictement interdit. Sur ce, dès que les chasseurs et mon coéquipier arrivent, je vous fais signe. Alors, changement de plan. Je n'ai toujours pas quitté l'endroit que j'étais il n'y a même pas 2 secondes pour vous et 10 minutes pour moi, parce que je viens de trouver ceci. C'est clairement soit un animal qui a gratté pour se nourrir, soit quelqu'un qui utilise ce camp, cet endroit, parce que c'est vachement bien nettoyé, je trouve, pour avoir fait un feu là. Et donc potentiellement je ne serai pas tout seul à venir ici. Donc on va s'éloigner parce que j'ai pas envie de me mettre en danger non plus. Bon les gars, j'ai bougé. Mais le truc c'est que la forêt est tellement vaste, je la connais par cœur. Et justement c'est ce que j'avais peur, c'est que elle est tellement vaste quand on... Je sais pas si vous allez bien les voir, mais ils sont juste là-bas. Donc je chuchote un maximum, je sais même pas si vous allez m'entendre. Bon bref, le problème c'est qu'avec cette forêt elle est tellement dense, du coup je me méfie, c'est qu'on tourne en rond facilement. La preuve, je suis pas très loin de l'entrée du bois. Et ils sont passés à même pas 10 mètres de moi. Ça va être plus dur que je le pensais. Bon, moi je continue à longer ça. J'ai galéré à monter parce que ça se voit peut-être pas à la cam, mais c'est une putain de pente pour descendre là et redescendre donc. J'ai déjà galéré à monter, alors pour descendre j'ose même pas imaginer. Bref, je continue, en plein soleil, il fait trop chaud, j'en peux plus avec le sac à dos et tout le poids que j'ai sur moi. J'ai que des affaires foncées en plus pour me fondre, des affaires camouflage pour me fondre dans le décor. Alors c'est pas facile, mais on tient, il est quasiment... Il est 17h25. On tient bon, on tient bon. Bon les gars, après je parle encore plus bas parce que je sais pas, j'ai entendu des gens mais je sais pas s'ils font partie de la chasse à l'homme. Vu que ça a été mis en public, tout le monde peut participer donc je ne connais pas exactement le nombre de participants. Enfin bref, après avoir marché une vingtaine de minutes, voire une bonne grosse demi-heure, je pense avoir trouvé l'endroit parfait pour se poser. J'ai déjà commencé à déblayer le terrain, voilà. J'ai choisi cet endroit parce que je peux partir facilement là-bas. Il y a le chemin directement du bois même
qui mène à d'autres blindés de chemins, donc je peux m'enfuir par là. Je peux m'enfuir également par là. Je peux m'enfuir aussi par là. Voilà. Par là qui mène à un chemin qui va hop, qui longe tout là-bas et qui rejoint à l'entrée du bois. Pareil. Et il y a un chemin qui mène tout droit dans une autre partie du bois aussi. Donc c'est nickel, là j'ai visuel sur tout et je sais qu'ils ne peuvent pas passer là-bas tout droit, donc ici, parce que très peu de personnes le connaissent. À tout moment je me trompe, à tout moment ils passent par là, mais je suis sûr quasiment à 80% de chance, on va dire, qu'ils ne passeront pas par là. Donc moi je vais juste me poser juste ici où est-ce qu'il y a mon sac et où est-ce que je prépare justement le camp ici. Et puis comme ça j'ai vu directement en face et sur le côté, le seul côté qui mène à un chemin. Donc voilà, j'espère que ça ira. Je vais me planquer ici le temps de reprendre mes esprits, de me reposer un petit peu. J'ai des araignées qui me tombent partout, mais alors partout. Boire un coup et manger quelque chose. Et puis si je vois qu'on est bien ici, bah, la chasse à l'homme va se faire tranquille les gars, tranquille. Je croise les doigts, en tout cas pour que ça se passe comme ça. Parce que avec moi, il n'y a rien qui va jamais. Bon ben les gars, écoutez, ça fait une bonne grosse, ça va faire une bonne grosse heure je crois, ouais 18h30, je suis arrivé, ouais 17h30, donc oui une bonne grosse heure que j'ai trouvé mon spot et puis bah, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait un peu le tour, je me suis promené un petit peu, c'est toujours très très calme. J'entends du monde, hein. J'entends du monde juste en face de moi parce que comme vous l'avez vu tantôt c'est le chemin principal du bois qui mène à d'autres petits chemins pour se balader comme ça là, comme telle une anguille. Mais je les entends me chercher, hein. Ils cherchent après moi, ils m'appellent, ils chuchotent, ils filment même, donc avec un peu de chance vous aurez le point de vue, des chercheurs, des chasseurs, le point de vue de mes prédateurs, voilà, qui me cherchent. Et puis écoutez, 18h30, je crois que je vais aller, je vais encore un peu me reposer ou je vais me balader. Ouais, je sais pas, le choix est difficile parce qu'en fait je suis bien mis là. Je suis posé sur mon sac là et là il faut savoir qu'il y a mon sac de couchage, donc c'est extrêmement confortable. Donc, mais je me fais attaquer par les moustiques par contre, ça c'est le mauvais point de mon spot parce que je me fais bouffer par les moustiques H24. Je viens de me faire piquer 6 fois d'affilée. Pourtant je les vois, hein, je les chasse, mais ils arrivent à piquer ces petits salopards. Donc là bizarrement, je parle de moustiques, il n'y a plus de moustiques. Bizarrement je crois que je vais rester à filmer. Non je rigole, il faut que j'économise ma batterie. Mais ouais non, je crois que je vais refaire un tour un peu du bois parce que il va commencer à faire sombre dans le bois. Donc je sais pas en fait, je sais pas encore, on verra. Voilà, là, ça c'est l'ambiance que j'aime bien, vous voyez, lampe torche. Bon, il fait encore un peu clair hein, pour la grosse torche, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. Ça c'est l'ambiance que j'aime bien. Alors oui, je vous l'accorde, il est, il est actuellement 20h04. Oui, depuis 18h30, il y a eu pas mal de temps écoulé et je dois dire que c'est de ma faute parce que ma batterie je l'économise à mort. Pourquoi? Parce que débile comme je suis, j'ai oublié ma batterie portable. Donc voilà, je suis un gros débile, voilà, tout simplement parce que je suis toujours en chasse à l'homme. Il y a toujours exactement de ce que je chasse, il y a toujours 8 personnes actuellement qui me cherchent dans le bois. Donc on va parler un petit peu moins fort. Et puis on va avancer et puis je vais vous montrer, j'ai trouvé un spot je vous l'ai déjà montré. Ça y est, mon cerveau commence à fatiguer pour aujourd'hui. Je crois qu'on va aller au spot qu'on a trouvé tout à l'heure pour monter le camp. Et puis en espérant pouvoir dormir une heure ou deux minimum en tout cas. Avant que quelqu'un nous trouve. Parce qu'il va falloir rester sur nos gardes. H24. J'ai quelque chose d'autre à vous avouer. C'est que on était censé être 2 pour faire cette chasse à l'homme. Sauf que il ne se sent pas bien, mon coéquipier. Donc pour ce premier épisode, je suis tout seul, en espérant qu'il y en aura un deuxième. Parce que si je me fais trouver par les chasseurs, l'épisode s'arrête ici. Parce que oui, je compte faire 3 épisodes pour les 3 jours. Sinon si je mets tout d'un coup, ce sera beaucoup trop long. Donc voilà, j'espère qu'il se sentira mieux, qu'il pourra me rejoindre demain sans se faire voir encore une fois par les chasseurs. Et puis
Comme ça, on pourra continuer l'épisode 2 ensemble, je l'espère sincèrement. Parce que je rappelle qu'il y a 100 € à la clé pour nous trouver, vu que les 2 heures sont largement dépassées. Je sais pas où je m'aventure. Wow, 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 wow. Tollé. Faut que je regarde où je mets les pieds. En vrai, la lumière rouge, elle fait le taf large. À ce que je vois, il commence à pleuvoir également. Donc, j'essaie. Voilà. Voilà, tout simplement, le train qui passe. Je disais, il commence à faire nuit et il commence un petit peu à pleuvoir. Donc j'aimerais bien trouver un endroit quand même assez isolé de la pluie. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même 80% de chances qu'il pleuve cette nuit. Donc je sais pas si je vais réellement retourner au spot que j'ai vu. Parce que le spot que j'ai vu, je crois qu'il est bon en journée et la nuit. Les chercheurs sont comme moi fatigués et ont un peu la flemme de chercher. En tout cas, cherchent beaucoup moins. Donc voilà, bon, je vais essayer de trouver un spot à l'abri et puis je vous reprends juste après. Bah écoutez les gars, je vous ai laissé et même pas 5 minutes après, il a commencé à pleuvoir. Ça, il drache, il douche même. Et j'ai trouvé ce petit cabanon. Bon, juste il y a un problème, vous allez le savoir tout de suite. J'ai coupé, mais je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai coupé la vidéo. Je suis juste collé, enfin collé non, je suis à 10 mètres des chemins de fer. Du coup, pour dormir, ça va pas trop être la joie. J'espère que ça va se calmer un moment. Mais en tout cas, sachez que je suis toujours dans le bois. Clairement, je suis juste même pas à la limite du bois. Il douche, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en tout cas, il douche bien. Donc voilà, je suis content. J'ai fait un peu le tour de ma cabane. Il n'y a pas trop d'araignées, sauf ce truc-là. Je sais pas vraiment c'est quoi. Mais bon, toi qui ne tombe pas sur la tête, je suis content. Je me suis installé une petite planche là pour poser mon cul. Et puis bah écoutez, on va essayer de dormir 1 heure ou 2 en faisant gaffe aux chasseurs. Même si là, ils douchent un peu. Donc, ils douchent même beaucoup maintenant. Donc, je suis sûr qu'ils vont s'arrêter, trouver un coin ou rentrer chez eux. Donc, avec un peu de chance, je serai tranquille parce que là, ils douchent. Ils douchent même très bien. Du coup, je vais installer mon petit camp et je vous reprends juste après. Bon, les gars, je sais pas si vous allez m'entendre avec ce boucan que fait la pluie parce qu'il drache actuellement. Finalement, je me suis changé. J'ai mis un petit pull. J'ai sorti mon cache-cou. Et puis, je suis parti rejoindre mon coéquipier qui va beaucoup mieux. Enfin, il a encore du mal à marcher, mais il va beaucoup mieux. Donc, il m'a dit qu'il me rejoindrait probablement demain vers 13-14 heures. En attendant, je me promène sous le bois parce que honnêtement, je peux même parler autant que je veux. Ouais, je me méfie encore, hein. Mais honnêtement, vu la drache qu'il fait, je pense sincèrement que je suis tranquille pendant un bon moment au niveau des chasseurs. Donc tranquille, toujours sur les gardes, mais tranquille. Du coup là, je viens de laisser mon coéquipier qui va me rejoindre demain. Et enfin peut-être, c'est pas encore sûr, mais probablement. Et ben là, je retourne à mon campement et puis je pense que en vrai de vrai, je suis trempé, hein. Mais ça va, il fait pas froid, j'ai chaud là actuellement. En vrai de vrai, je crois que je vais vous le reprendre au campement et puis essayer de dormir 1 heure ou 2. Salut vous, ça fait un moment, hein. Ouais, je sais, j'ai du mal à tenir mes promesses. Je vous ai quitté il y a pas longtemps et là, il y a déjà 21h23 là déjà. Donc voilà, je suis dans mon abri, vraiment, pour le coup à l'abri de la pluie. J'ai eu du bol de trouver ça. Sachez que je suis toujours dans le bois de nuit, je n'ai pas triché, toujours à l'intérieur. Et je sais qu'actuellement, vous êtes encore 3 ou 4 à me chercher dans ce bois. Voilà, j'ai encore coupé parce qu'il y avait encore le train qui passait. Donc vous êtes encore 3 ou 4 à me trouver, enfin à me chercher du coup, du moins pour remporter les 100 € là. Oula. Ben moi écoutez, je suis un peu bien, je suis vachement bien mis, mon sac il est confortable, j'ai sorti le sac de couchage. Ouais, bah, je vous dis probablement à demain, parce que je crois que je vais arrêter là. Sauf s'il se passe des trucs durant la nuit. Du coup, moi sur ce, je vous dis probablement à demain. Ciao. Bah écoutez les gars, j'étais sur le point de m'endormir, mais je me suis fait réveiller par la lumière naturelle. Il commençait à faire très sombre, et tout d'un
le ciel a décidé de devenir rosé. Donc écoutez, c'est pas plus mal, ça me fait un peu de lumière. Et je dois avouer que le son de la pluie, là, les gouttes qui tombent, ça berce énormément, sachant que la forêt est étonnamment calme. Je n'entends absolument plus rien, à part les branches craquées des arbres, là. Mais franchement, je commence à m'y faire à cette ambiance. Ouais, je commence vraiment à m'y faire. Bon ben les gars, la nuit, elle va être compliquée. J'ai entendu les trains qui passaient. Là, ça va, ça a l'air de se calmer. Ça fait au moins une demi-heure, une grosse demi-heure qu'il n'y a plus de train. Mais il est actuellement 2h30 du matin. Et là où je suis, c'est pas du tout confortable. Mais si je bouge, je suis trempé. Donc autant rester au sec parce qu'il pleut encore. Voilà, j'espère que cet épisode 1 vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 2 de La chasse à l'homme, grandeur nature. Avec, on l'espère, mon coéquipier. Sur ce, les gars, moi je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à très bientôt.